Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Louange à Allah, Seigneur des mondes, celui qui nous a créés et nous guide vers sa lumière. Avant de commencer, je demande à Allah de faire de ce moment un rappel qui réveille nos cœurs, renforce notre foi et nous protège des ruses de Shaitan. Qu'il nous accorde la sincérité dans chaque parole et chaque acte. Amen. Imagine une maison modeste en plein cœur de Médine, une lumière tamisée, des visages concentrés, apaisés. Ce jour-là, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient rassemblés, assis dans le calme, dans un moment d'échange et de spiritualité. C'était une de ces réunions où le cœur s'ouvre, où l'âme se connecte. Le genre de moment rare où le monde s'arrête pour écouter. Mais soudain, toc toc toc, quelqu'un frappe à la porte. Un silence. Un souffle suspendu. Tous les regards se tournent vers une seule personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était toujours celui vers qui les regards convergeaient, la source de la décision, de la sagesse. La voix du visiteur retentit de l'autre côté. Puis-je entrer ? J'ai une affaire importante à discuter. Rien d'anodin dans cette demande. Une tension silencieuse monte, comme si quelque chose d'invisible venait de changer l'atmosphère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam regarde ses compagnons et leur pose une question qui glace le sang. Savez-vous qui est derrière cette porte ? Et comme à leur habitude, les compagnons répondent dans l'humilité « Allah et son messager savent mieux ». Puis la révélation tombe. C'est l'insensé, l'ennemi d'Allah, Iblis. Le choc est total. Le pire des ennemis. Celui qui avait refusé de se prosterner devant Adam. Celui qui avait juré de détourner l'humanité jusqu'au dernier souffle. Et pourtant, il est là, derrière une porte. Et il demande à entrer. Omar ibn al-Khattab, toujours le premier à dégainer pour défendre la vérité, prend la parole, plein de fougue. « Ô messager d'Allah, permets-moi de le tuer. » Mais le prophète répond avec calme, avec sagesse, « Arrête, ô Omar. Ne sais-tu pas qu'un délai lui a été accordé jusqu'à une date précise ? Ce n'est pas le moment du châtiment. Ce moment viendra, mais pas encore. » Et plus étonnant encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons d'ouvrir la porte. Pourquoi ? Parce que Iblis n'est pas venu de lui-même. Il a été forcé, envoyé sur ordre d'Allah. Et ce qu'il s'apprête à révéler va dévoiler les secrets de son jeu, de sa haine, de ses ruses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Écoutez attentivement ce qu'il vous dira. » C'est à ce moment-là que l'histoire bascule. Ce n'est plus simplement une rencontre étrange, c'est une confrontation directe entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et l'illusion. Et toi, spectateur, tu es témoin de ce face-à-face unique dans l'histoire humaine. Tu veux savoir ce qui fait trembler les fondations du mal ? Tu veux savoir ce qui fait frissonner celui qui s'est rebellé face au Créateur ? Ce ne sont pas les armes, ce ne sont pas les foules, ce sont des gestes, simples, profonds, sacrés. Quand un musulman se lève pour prier, Iblis tremble, littéralement. Comme un malade atteint du paludisme, il ne peut rien faire. Il sent le sol se dérober sous ses pieds. Chaque prosternation te rapproche d'Allah et l'écrase un peu plus. Tu te tiens debout, tu récites, tu plonges ton front au sol. Et lui, il suffoque, parce qu'il sait ce que signifie une seule vraie raka, un degré de lumière de plus, et une chaîne de feu de moins pour toi. Et quand vient le jeûne, Iblis est enchaîné. Pas en métaphore. En réalité, il perd son influence. Chaque bouchée que tu refuses, chaque pulsion que tu maîtrises, le prive d'un territoire. Le jeûne t'élève, et lui, il attend, enfermé, jusqu'à ce que tu rompes. Tu ouvres le Coran, il fond, pas symboliquement. Il fond comme du plomb dans le feu. Les versets le consument. Les mots du Créateur, c'est comme des flèches en feu qui transpercent son orgueil. Et plus tu récites, plus il disparaît. Tu fais une aumône discrète, il hurle. Il est comme scié en deux.
Parce qu'il sait ce que signifie cette aumône pour toi, une bénédiction multipliée, un voile entre toi et l'enfer, un amour croissant entre toi et ta communauté, une protection contre les épreuves. Et lui, il est impuissant, brisé, déchiré. Et le Hajj, c'est le coup fatal. Le pèlerinage, il ne le supporte pas. Il perd la tête. Il devient fou, parce qu'il sait que là-bas, sur cette terre bénie, des cœurs sont purifiés, des âmes sont lavées, des vies sont réinitialisées. Et lui, il ne peut que regarder. Ces actes, ce sont tes armes, ce sont tes boucliers, ce sont tes lumières dans l'obscurité. Ne les sous-estime jamais, parce qu'à chaque fois que tu les accomplis sincèrement, quelqu'un, quelque part, hurle dans les flammes. Et ce quelqu'un, c'est celui qui a juré ta perte. Il y a des gens, quand Shaitan entend leur nom, ils grincent des dents. Quand ils croisent leur regard, ils reculent. Quand ils voient leur foi, ils fuient. Ce ne sont pas forcément des gens riches, puissants ou célèbres, mais leur cœur est imprenable. Le prophète Mohammed Sla, Allah alayhi wa sallam. Aucune créature sur terre, ni dans les cieux, n'a causé plus de rage à Iblis que lui. Pourquoi? Parce qu'il est la vérité incarnée. Un homme sans peur, sans attache à ce bas monde, un guide éclairé que même Shaitan n'a jamais pu approcher. Le jeune pieux et sincère. Pas celui qui parle beaucoup, mais celui qui baisse le regard, qui résiste à ses passions quand tout l'y pousse, qui reste droit même quand personne ne le voit, le pauvre patient, qui ne se plaint jamais. Il souffre, mais il endure. Il manque de tout, mais il remercie quand même. Le riche reconnaissant. Iblis sait que l'argent est l'un de ses plus puissants leviers, mais parfois, il tombe sur un homme riche qui ne se laisse pas acheter, qui donne et partage sans s'attacher. Les compagnons du prophète Sla, Allahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Chacun d'eux était une forteresse qu'Iblis ne pouvait briser. Tu veux être intouchable? Alors ne cherche pas seulement à lui résister, deviens ce qu'il déteste, un cœur sincère, une âme patiente, une main généreuse et une foi inébranlable. Mais il y a aussi son autre méthode. Il ne frappe pas fort, il vole petit à petit. Il glisse des pensées, il déforme des vérités. Il pousse à espionner, à calomnier, à retarder la prière, à gonfler l'ego, à aimer l'argent au point d'en être esclave ou à rechercher la reconnaissance plutôt que l'agrément d'Allah. Et petit à petit, la lumière faiblit. Pourtant, il y a une chose qu'il ne peut jamais briser, l'ikhlas, la sincérité. Celui qui agit uniquement pour Allah est imprenable. Iblis le sait et il lâche prise face à lui. Mais regarde l'histoire de Barsisa, 70 ans d'adoration, détruit par un instant de négligence et d'orgueil. Preuve que la foi n'est pas un trophée gagné à vie, mais une flamme à entretenir chaque jour. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une simple histoire. C'est un miroir. On t'a montré les armes invisibles, la prière, le jeûne, le Coran, la charité, le Hajj. On t'a montré les héros silencieux que Shaitan ne pouvait approcher. On t'a prévenu contre l'oubli, l'orgueil et la négligence. Mes frères et sœurs, si ce rappel t'a touché, sache qu'il n'est pas là par hasard. Peut-être qu'Allah t'a permis d'entendre ces mots aujourd'hui pour que tu renforces ta foi, que tu purifies ton intention et que tu deviennes de ceux que Shaitan ne peut pas approcher. Alors, ne laisse pas ce moment passer. Mets un like pour soutenir ce rappel. Abonne-toi à Voix du Tawhid pour recevoir d'autres rappels puissants qui allient foi et lucidité. Et partage cette vidéo, car peut-être qu'à travers toi, Allah guidera un cœur et sauvera une âme. Qu'Allah vous protège, vous élève et vous accorde la victoire dans ce combat invisible. Wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.